Bonjour à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la petite review de l'épisode 20 de Tensura de la saison 4. Moi, quand je me réincarne en slime, dans le dernier épisode, si vous vous rappelez, Chloé a téléporté Hinata. Hinata était mourante, voire morte. Et bien évidemment, nous avons Yuki, Granbell qui ont fait tellement de dégâts. Yuki qui a volé le corps du trésor de Luminus. Et nous avons Granbell qui avait tué Hinata, transpercé Léon et transpercé Venom. Nous avons eu un bon épisode. Cette fois-ci, ça va être un épisode un peu plus de lore. Au début de l'épisode, nous parlons du flashback d'Hinata. C'est un flashback qu'en gros, elle a eu avec son père. Son père, sa mère, un flashback de famille. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hinata n'a pas vécu non plus la meilleure enfance. Au début, ça se passait bien avec sa famille, tout ça. Cependant, son père a pété les plombs et il s'est conduit un peu comme un abruti. C'est ce qu'il faut se dire. En fait, il faut se dire qu'à ce moment-là, Hinata s'est pas senti bien parce qu'il commençait son père commençait à mépriser sa mère. Sa mère était au point qu'on n'était pas loin du burn-out ou un truc du genre. Et du coup, sa vie de famille est partie en feu. À ce moment-là, c'est pourquoi qu'elle est son père et qu'elle avait toujours envie de faire ce qu'elle voulait. Je lui en ai toujours voulu de ce que son père a fait à sa mère. Ce qui est logique parce que la pauvre, elle a vécu quand même un enfer. Et à ce moment-là, ce que Hinata a fait, c'est qu'elle a jeté son père, donc elle a poussé son père d'une falaise qui a permis de libérer sa mère. Et du coup, c'est à ce moment-là que, en gros, sa vie a commencé un peu à changer de sens. En mode Hinata la justicière. Quand elle s'est fait isekai dans ce nouveau monde, Hinata voyait Limul comme son père idéal. Ça veut dire quelqu'un qui, en gros, l'aidait pour... lui faisait rappeler un bon père. Il faut savoir que Limul, dans ce monde, a 37 ans, alors qu'Hinata en a 25, donc ils ont 12 ans d'écart. Mais Hinata est très attachée à Limul comme un père, avec sa fille. En fait, elle le considère un peu comme son père par rapport au fait qu'elle a vécu une mauvaise enfance. Donc, le père idéal, quoi. Et en fait, elle a totalement raison parce que Limul se comporte un peu comme un père auprès de pas mal de gens. Et ça, il ne s'en rend pas compte, Limul, à ce moment-là. Ensuite, il faut savoir un truc, c'est que cette fois-ci, Chloé a réussi à parler avec Hinata. Donc en fait, Hinata entend une voix et c'est la voix de Chloé. Et du coup, Chloé qui demande à Hinata de se synchroniser avec elle pour la suite. Parce que, en gros, si elle s'endort, etc., elle meurt définitivement. Donc elle lui dit carrément de ne pas dormir, etc. Et qu'ils vont trouver une solution tous les deux. L'objectif de Chloé, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Vous allez voir que c'est un objectif assez noble. Et qu'on va commencer à plus parler de comment elle est, etc., son pouvoir, qu'on verra dans quelques minutes. Faut savoir, c'est que la compétence de Chloé est Géol infini. C'est une compétence qui permet de remonter le temps. Donc ça veut dire que Chloé a des boucles et plutôt voyage dans le temps. C'est-à-dire que là, vous allez voir qu'ils sont revenus à 2000 ans avant l'incident à Ruberios. Donc 2000 ans dans le passé. Ce qui est énorme. D'où le fait qu'on voit que sur les wikis que Chloé a 2000 ans parce qu'elle a réussi à voyager dans le temps il y a 2000 ans. Et du coup, elle a la compétence Géol infini, donc ça permet aussi de voyager dans le temps et elle fait des boucles. Genre comme dans ReZero, quoi. Bien sûr, quand Chloé fait des boucles, quand elle retourne dans le passé, elle se rappelle plus forcément de toutes les boucles, etc. Parce que ça serait douloureux pour elle si elle se rappelait de tous les moments où Hinata meurt, ou que Limul meurt. Ça serait ouf. Mais dans l'ancienne vie qu'elle avait racontée, parce que oui, elle avait raconté dans une ancienne boucle que Hinata et Limul étaient là, c'est que les deux ont toujours été morts, parce que là... La solution, c'est que Limul a réussi à survivre, mais qu'Hinata est toujours morte à chaque boucle que Chloé vit. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, elle se remonte le temps pour régler le problème. Et nous voyons la mort d'Hinata dans une autre boucle par un assaillant.
Bien sûr. やってループするスキルみたい。でも過去に飛ぶタイミングまではほとんど思い出せないの。それに詳しく思い出せるのは前回の記憶だけなんだけどね。 Donc l'objectif de Chloé dans cet épisode, ou même dans les prochains, ça va être de réussir à sauver Hinata, de sauver Limul, de retourner peut-être dans le présent plus tard. Bien évidemment, il y a aussi un lien avec Luminus qu'on verra verrez dans cette review aussi. En fait, son objectif, c'est de les sauver tous et d'aider Hinata à s'en sortir, d'aider Limul à s'en sortir, de régler les faits, les événements tragiques en événements un peu plus glorieux, heureux. Et aussi, elle évoque un peu Léon dans cet épisode. C'est que vous verrez plus tard pourquoi elle l'évoque. Puis ensuite, on a Chloé qui avertit Hinata qu'elle a des sentiments pour Limul et qu'elle veut pas que Hinata lui vole, etc. Cependant, Hinata précise que, en gros, elle n'a pas de vue sur Limul et ça ne risque pas d'arriver. Donc, pour Hinata, elle considère Limul comme son père, quoi. Comme un père idéal, quoi, pour elle. Alors que pour Chloé, c'est carrément, elle le considère comme un copain ou comme son petit ami, tu vois. Donc c'est pas pareil, c'est très différent. Ensuite, on remarque que Chloé est allée au palais des roses bleues, c'est ça? Palais bleu de la rose? Ouais, je crois que ça s'appelle ça, ou palais noir de la rose. C'est un nom comme ça pour aller prévenir Luminus que Veldra les attaque. Et ça, c'est très important, c'est que Chloé apporte plusieurs approches. J'espère que je ne me suis pas trompé entre Chloé et Hinata. Ça serait fou quand même de se confondre ces deux personnages, même s'ils se ressemblent un peu, tu vois. Vous voyez? Et bah du coup, elle veut l'informer. Du coup, elle doit passer les gardes et du coup, elle salue avec formalité. Bien sûr. Bien sûr, à ce moment-là, elle passe l'entrevue avec Luminus. Et en gros, elle explique à Luminus que Veldra va attaquer son château, son palais plutôt, et les habitants. Et en gros, Luminus ne la croit pas au début. Et en fait, elle attend de voir si Chloé dit la vérité. J'espère que je ne me suis pas encore trompé entre Chloé et Hinata. Donc Chloé va devoir prouver à Luminus qu'elle dit la vérité. Et donc ça va être très simple. Ça va être au fur et à mesure du temps qu'elle va, elle va vraiment être... on va dire qu'elle va vraiment croire à Chloé, quoi. Lumina-sama! みんな下がっておれ! お主らはわらばの民と町を守るのじゃ! この邪竜めが! Plus tard dans l'épisode, on voit que Luminus affronte Veldra parce que Veldra est vraiment arrivé comme Chloé l'a dit et en fait Luminus l'a cru. Et donc à ce moment-là, Chloé veut aider Luminus sauf que Hinata lui dit que tu ne peux pas l'aider parce que tu n'es pas assez fort, tu dois être spectatrice de ta boucle temporelle. Oui, vu que c'est une boucle à 2000 ans du passé, elle doit surtout pas intervenir pour ces événements-là. Donc elle va devoir être spectatrice et gérer les choses et laisser gérer les choses comme Luminus le pense. Là, du coup, notre cher Luminus dit à Chloé qu'elle croit en elle, elle croit vraiment au dire qu'elle a dit par rapport à Veldra, par rapport à l'attaque du palais de la nuit, palais rose bleu, rose nuit, je sais plus le nom, c'est dingue. Et du coup, elle lui dit carrément que nous sommes tous obligés de reconnaître ta reconnaissance. C'est fou de voir que Chloé s'est fait respecter dans cet épisode et qu'elle a réussi à main de maître à faire croire à Luminus que c'est vrai. Luminus qui est une roi démon, mais je crois qu'à l'époque, elle n'y était pas du tout. Donc à la fin de l'épisode, Chloé doit trouver un nouveau nom parce que oui, vu que c'est la brave, du coup, Hinata a décidé d'appeler Chloé Chronoa la brave. Et c'est à ce moment-là que en gros, elle va devoir louer ses services ou faire ses services en tant que Chronoa la brave, parce que c'est un peu l'une des celles dans la... On va dire dans la... Mince, comment ça s'appelle? Je sais plus. Je sais plus le mot. Mince, j'ai oublié. Oui, c'est l'une des celles qui va devoir régler, on va dire, les problèmes, etc. Même suivre cette temporalité en attendant de sauver Hinata, pour pas que Limul meure aussi. Et en fait, je trouve ça intéressant de voir que, en gros, grâce à sa compétence, dès qu'un des deux meurt, elle refait. Et du coup, elle se téléporte dans le passé. On va dire qu'elle traverse le temps. Elle a des boucles temporelles, comme
Subaru dans ReZero qui a aussi des boucles temporelles quand il meurt. Ça s'appelle la mort réversible. Là, cependant, c'est Geol Infini qui est une compétence aussi de boucle temporelle. Là, je crois que c'est la première fois en plus qu'elle plonge aussi loin, parce que 2000 ans dans le passé, c'est fou. Et donc voilà pour les petites explications, pas évident, parce que oui, c'est un épisode technique. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. N'hésitez pas aussi à commenter s'il y a des détails que j'ai oubliés dans cet épisode. Et je vous dis bye tout le monde et à la prochaine.